سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه مداد كلماته. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. الهنا يا ايها الجبار العظم والملك الاكرم لك الفضل العظيم على عزيز من عززته والذليل من أذللته والشريف من شرفته والسعيد من أسعدته والشقي من أشقيته والقريب من أدنيته والبعيد من أبعدته والمحروم من حرمته والرابح من أوهبته والخاسر من أزبته. اللهم إنا نسألك باسمك العظيم ووجهك الكريم وعلمك المكنون الذي بعد عن إدراك الأفهام أن ترزقنا الجنة وتجيرنا من النار. يا من عمر على الجبال فدكت وعلى الرياح فتناثرت وعلى الأصوات فخضعت وعلى الملائكة فسجدت. اللهم إنا نسألك صحة في إيمان وإيمانا في حسن خلق ونجاة يتبعها فلاح ورحمة منك وعافية ومغفرة منك ورضوانا. اللهم إنا نسألك توبة قبل الموت وراحة عند الموت ورحمة بعد الموت والعفو عند الحساب. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
As-salatu wa-salam ala ashraf al-mursalin Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yawmiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'al al-hazana idha shi'ta sahlan. فعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وزدنا علما ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. Grâce soit rendue à Allah subhanahu wa ta'ala, le clément, le tout miséricordieux, qui une fois encore nous a permis de nous retrouver autour de cette table ronde en islam où nous nous proposons par la même grâce de continuer le traitement sur l'événement qui aujourd'hui préoccupe la Oumma islamique de façon générale. Je vais faire allusion au Hajj. Et il est vrai que pendant les 2 dernières années, le Hajj n'a pas eu lieu. Donc le dernier date de 2019. Et déjà en 2019, il y a des problèmes qui ne sont pas réglés. Et ensuite, 2020 est arrivé, 2021 est arrivé et nous sommes en 2022. C'est dire que le Hajj de cette année se particularise en beaucoup de points. Nous en avions souligné la dernière fois. Nous allons y retrouver aujourd'hui d'autres éléments encore qui nous permettent de nous dire que le Hajj de cette année, c'est un Hajj entre guillemets à problème. Dans la mesure où beaucoup de choses se sont survenues au cours de cette semaine-là, où nous avions entendu beaucoup de choses, notamment de la part du COHO, organisme étatique chargé d'organiser le Hajj et la Umrah. Et ces choses, de façon très claire, sont inquiétantes, dans la mesure où certains problèmes seront difficiles à résoudre, mais nous allons mettre la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala qui nous permettra de voir ce Hajj-là organisé dans de bonnes conditions. Et Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On l'a vu, on l'a lu, on a entendu, la presse écrite, les journaux, les réseaux sociaux n'ont jamais arrêté de parler de ce Hajj de cette année. Les difficultés sont inquiétantes. Il y a des journaux également, le COHO aussi a posté des éléments qui nous permettent là de... Le COHO a été taxé de magouille dans l'organisation du Hajj. Alors, il y a bien des choses qu'on dit sur ce Hajj, notamment de la magouille qui, dans un premier temps, on ne sait pas qui a créé, mais on a l'impression que même les agences de voyage du reste n'ont pas été à l'écart de cette magouille, parce qu'on fait une magouille à 2 ou à 3. Donc, c'est dire que c'est un contretemps. Si tu peux le lire très rapidement là avec tes yeux là. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa summa salatu wa salam ala ashraf al-mursalin Muhammadun alam al-huda wa manar al-yaqin. C'est nos journaux sur place qui vient de taxer COHO de magouille dans l'organisation. L'organisation du Hajj 2022 par le COHO risque d'être le scandale du siècle. En tout cas, c'est ce qu'elle présage avec des pratiques à l'opposé des objectifs pour lesquels la structure a été créée. L'inscription pour le Hajj 2022 semble révéler une magouille indescriptible. Selon des sources proches de la structure chargée de l'organisation du Hajj, à moins de 24 heures, toutes les 7000 et quelques places réservées au Niger auraient été occupées par des agences véreuses avec la complicité de certains agents de COHO. Leur pratique consisterait à scanner des passeports de non-candidats au Hajj pour envoyer à l'extérieur et les inscrire sur le réseau GAO. À cet effet, des spécialistes de l'informatique, des hackers, auraient été recrutés en Europe et en Chine pour bloquer le système sur les autres agences. Une manière de réserver les places pour la surenchère, laissant les vrais candidats au Hajj et des agences dans le désarroi. Aujourd'hui, l'inquiétude gagne le rang
des futurs pèlerins, surtout ceux du Niger profond, qui ont vendu leurs récoltes et animaux pour espérer aller à la Mecque. Cette situation est créée dans un pays profondément islamique, un pays dans lequel presque tout le monde souhaite accomplir le 5e pilier de l'islam. En tout cas, si les autorités ne prennent garde pour parer au plus pressé, la situation risque de saboter l'organisation du Hajj au Niger, ce qui va être maléfique pour le pouvoir en place. Un pouvoir déjà décrié par beaucoup de Nigériens pour le peu d'intérêt qu'il accorde à l'islam et qui demande aux Nigériens d'éviter la polygamie pourtant autorisée par l'islam. Voilà ce que le journal nous a relaté. C'est ça. Alors, il est clair que moi, il y a quelque chose qui m'inquiète aujourd'hui. C'est-à-dire, on a l'impression que nos consciences sont formatées au point où il est très difficile aujourd'hui de faire confiance en quelqu'un. C'est-à-dire, il suffit, c'est comme si ne trompe que celui qui n'a pas trouvé l'occasion. C'est-à-dire, les musulmans, au lieu d'avoir la crainte en Allah subhanahu wa ta'ala, le crainte parce qu'il y a un compte à rendre. Mais aujourd'hui, dans tous les domaines, les gens sont, je ne sais pas, aguerris dans ce désir. Les gens sont mouillés par l'intérêt. Voilà, ça c'est vraiment inquiétant. Peut-être on va très rapidement parler de la situation de façon générale. Moustapha, qu'est-ce que cela t'inspire comme entrée en machine? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الواحد القهار الذي ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن والذي له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد خاتم الأنبياء وإمام المرسلين أما بعد. Ismaël, vous savez, ces débats-là ne fait que s'amplifier. Mais moi, ce qui m'étique, que les musulmans, parce qu'on considère que ceux qui sont chargés d'organiser ces hajj-là sont au moins des musulmans. Plus des musulmans. Au moins, la moindre des choses. Ce sont des musulmans qui oublient que les fidèles du monde entier, les fidèles musulmans du monde entier, sont sortis d'une épreuve inimaginable. Notamment pendant on nous a privés de hajj pendant 2 ans de suite. 2 ans. Et c'est cette occasion-là que les gens utilisent avec ces petits relations, parce que c'est un petit relation. On ne sait même pas quel jeu qui joue l'Arabie Saoudite, parce que c'est de ça que ça vient venir. Oui. Non, même maintenant, dans ça là, il y a une main de l'Arabie Saoudite, mon cher. Tu parles déjà du réseau international. Il ne faut pas parler de Chine, il faut parler d'Arabie Saoudite, tout est piloté là-bas. Aujourd'hui, il y avait le même Koro, à tout début, il nous a expliqué comment on arrête un prix de siège de Hajj. Ils ont dit le prix c'est à 2 niveaux. Il faut les 2 là pour qu'on complète, on fait un seul siège. Ils ont dit qu'il y a un prix du pays concerné, comme le Niger par exemple. Ce prix là il est composé de quoi? De l'achat de ceci, de cela, de ceci, de cela. Maintenant, on quantifie ça, on fait un prix. Maintenant, l'autre côté, à l'Arabie Saoudite, ils ont un deuxième morceau de prix, un deuxième volet de prix. C'est les hôtels, c'est le prix de manger, c'est le prix de ceci, des bis, de ceci, de cela, n'est-ce pas? Des hijabs, des choses, de haram et autres. Soit. Maintenant, les 2 là, c'est la sommation derrière qui fait le prix des hajj. Alors, tu peux expliquer pourquoi on n'a jamais vu ce détail? Ça, c'est une question. J'ai dit bien que c'est les gens de Corée qui ont posé ça un jour, que j'ai suivi. Ils ont déterminé, parce que les journalistes les ont posé la question. Mais comment vous arrivez à déterminer les choses? Ici, si vous prenez, ce n'est même pas une question des agences ou des trucs. Non, les agences, c'est des privés, c'est des commerçants. Ils ne peuvent pas influer sur un truc que l'État gère, c'est pas possible. Donc, ça veut dire que c'est une mafia, c'est un complot qui a des connotations internationales et du plus haut niveau saoudien. Parce que
c'est la main de l'Arabie Saoudite là. Mais l'Arabie Saoudite là, elle peut subventionner ça. Elle peut dire que, ouais, écoutez, compte tenu du fait qu'on a fait 2 ans sans Hajj là, je casse ou bien je renonce à mes pays là, chacun vient c'est ma contribution, les pèlerins du monde, L'Arabie Saoudite peut le faire. l'État subventionne les hôtels où vous allez vivre. Qu'est-ce que ça va lui coûter? Rien du tout. Récemment, pour finir, notre ministre de Commerce qui gère ce genre de choses-là, je l'ai vu à l'Assemblée. Il a été interpellé. Il a été interpellé sur les prix modérés, les ventes à prix modérés. Il a été interpellé par rapport à Hajj. Il y a une femme qui a parlé longuement, une députée, elle a parlé longuement, mais on a tendance d'éviter la question. Parce qu'en fait, si il dit que l'État a subventionné le prix des sacs de mil ou de céréales qui se vend entre 28 000 à 30 000, 30 000 c'est ça, ils ont vendu ça à 13 000, ça veut dire que l'État a donné, c'est la conclusion qu'il a fait le ministre, l'État a donné plus d'un an, parce que c'est la période de suivi, plus d'un an, 15 000, à combien de millions de Nigériens. Pour ce qui fait de la sommation, l'État a donné gratis. En vendant ça à 13 000, ça veut dire que l'État a donné 15 000 à celui qui achète un sac de mil. Et il dit qu'il dit mieux. Mais j'aurais voulu qu'ils disent que même pour les Hajj, lorsqu'on a posé la question, il dit que non, n'était pas béni. Non, mais il a été interpellé pour ce genre de choses. Mais qu'est-ce que vous faites en fait pour les Hajj? Parce qu'il dit que c'est toujours l'État qui gère les prix de Hajj, le contrôle des prix de ceci, de cela. Il a cité les prix de domaine qui est le domaine de l'État. Il dit que c'est l'État qui a le plus bas prix de la sous-région. Alors, je ne suis pas dans le secret, mais nous avons voulu que le même État dit que, écoutez, dans ce pays-là, j'ai même imposé la fermeture des mosquées pendant une période de... Écoutez, 52 ans. On ne peut pas nous compenser. On ne peut pas compenser ça, je dis, écoutez, il y a trop de bruit dans cette affaire-là. Moi, État du Niger, j'ai fait la moitié de la partie dans la partie j'ai fait la moitié pour les choses là et arrêter ces débats là. Quel courant? C'est des individus, on peut te nommer au courant, on peut le nommer, au courant. Mais ils ne sont rien, ils ne font que raconter leur... Assalamu alaikum. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم. Alaikum salam wa rahmatullahi. Vous avez évoqué beaucoup de choses, mais pour le cas du Niger, nous ne jouons pas avec le feu. Non. C'est ce que je vais dire d'entrée de jeu. Allah nous a créés tous pour l'adorer, quelle qu'en soit la position sociale qu'on occupe, quelle qu'en soit la responsabilité qu'on a. Allah nous a créés pour l'adorer, et parmi les 5 volets, les 4 volets d'adoration, c'est les 5 piliers de l'islam, parmi lesquels le Hajj. Qui dit Hajj dit une invitation de Allah subhanahu wa ta'ala pour aller vers des lieux, comme on le dit, sacrés, pour accomplir les sacrés. Donc ne jouons pas avec du feu. Et Allah, par sa grâce, a répandu l'islam. On dit le plus souvent, nous sommes à 99% musulmans, et tout est dans le Coran, même par rapport à certaines questions en réagissant. Donc, il s'y est mal à nous, Nigériens, de nous comporter de cette façon à l'égard à ce qui concerne un pilier de l'islam. Le pèlerin, c'est l'invité de Allah subhanahu wa ta'ala. Donc chacun doit prêter attention et chercher plutôt à apporter sa partition, à dégager sa responsabilité par rapport
à se plier plutôt qu'à chercher, comme je viens de l'entendre, à profiter en créant des subterfuges, des méthodes et pour en profiter. Certes, à travers un commerce quelconque licite, on peut réaliser un bénéfice. Le bénéfice est licite. Mais désacraliser un pilier, comme c'est le négliger, et penser aussi, quelle que soit la position qu'on occupe, qu'on peut servir un secteur et négliger celui-là, les laisser à la traîne, à la merci de ceux qui veulent gagner, de ceux qui veulent réaliser le profit. Et voilà l'invité d'Allah de laisser, et au contraire, créer un joug, créer des obstacles, surcharger et amener les gens dans des situations où certains pourront renoncer. N'oublions pas que certains iront par la grâce de Dieu lorsque certains ont décidé de leur payer pour y aller. Mais est-ce que toujours ces surplus existent? Certains tiennent à cœur. Il ne faut pas que leur soeur, leur tante, leur ami cher ou leur frère en islam regagnent le Seigneur alors qu'ils ont un peu de moyens. Ça va faire visiter ce lieu, mais avec tout cet effort, on crée des obstacles, on surcharge par-ci, par-là. Quand on entend le ministre de l'Intérieur parler de certaines choses, certes c'est des formalités, mais il y a, on sent que de part et d'autre transports, et par-ci, par-là, on sent que, comme si on est en train de créer quelque part des verrous. Ce qui ne doit pas être. Alors, avant de commencer, vous avez parlé de quelque chose, et on a tendance à perdre confiance l'un de l'autre, mais moi j'ajouterais qu'on a tendance à se retrouver dans la situation que Allah nous en préserve, où Allah subhanahu wa ta'ala a dit yahsabu anna malahu akhlada, où les gens pensent que le matériel c'est le seul apanage. Ceci pour dire que nous avons intérêt, c'est un pilier, c'est de l'islam qu'il s'agit, la raison de notre existence, parce que nous sommes en mission divine. C'est ce que dit Mustafa. Oui. Autant on a subventionné la nourriture, il faut subventionner la foi aussi. Depuis des années, dans certains sous d'autres sûrs. Bien sûr. Nous verrons cela tout à l'heure, parce qu'il y a des pays qui, en tout cas, ont montré cette volonté à vouloir... Donc, mais il faut surtout avec cette preuve patente du départ permanent, n'est-ce pas, de vivre vers le Seigneur, cette preuve patente, on quitte cette vie incontournable. Donc on a intérêt à revenir. Et ça c'est tout le monde. Bien sûr. Et ça, chacun en ce qui le concerne, à prendre cette responsabilité. Je dis bien, c'est la première responsabilité. Et à travers laquelle la responsabilité de la religion, à travers laquelle tout s'organise, tout peut être bien. C'est à travers ça qu'on organise tout ce qui reste. On nous a créés pour adorer Dieu. Donc il faut que ça soit fait comme on le dit entre Christ, avec sincérité, avec un seul cœur. C'est en ce moment que tous ceux qui nous bravent, Allah subhanahu wa ta'ala va nous aider à nous en sortir. Qu'Allah nous aide. Alors, frère Abdel Fattah, ittaqillah. Moi, je vais lancer un appel à l'égard de l'État. L'État, c'est le père de la nation. C'est le premier responsable. Donc, les Nigériens ne peuvent pas se retrouver dans une situation sans que l'État n'intervienne, ne trouve solution à ce problème. Trouver une solution. Alors, ce n'est pas normal. Secondo, que Koro sache que la mission qu'on lui a confiée, c'est Amana. Absolument. Et que Koro va répondre devant Allah subhanahu wa ta'ala. De tout acte posé. Il ne faudrait pas que l'occasion, que Koro pense que c'est l'occasion pour engranger
des prébendes. C'est de ça qu'il s'agit. Être en complicité avec... parce que comme tu l'as dit tout à l'heure, en 24 heures, les 7000, donc ce qui a été partagé en 24 heures... Dans un autre journal que j'ai lu, Non. il est dit que Koro s'est permis de réserver 500 places. Non, ça c'est pour l'État. C'est comment... Non, j'arrive. Est-ce que ça fait partie de sa mission? Non, l'État a demandé au Koro de réserver 500 places. Non, si c'est dans sa logique. dans les affaires de Hajj, il n'y a pas de privilégiés. Il n'y a pas de noir ou de blanc. Il n'y a pas d'administrateur ou d'administré. D'accord. Il n'y a pas de grand ou petit. Il n'y a pas de riche ou pauvre. Devant Allah, nous sommes tous égaux devant la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est de ça qu'il s'agit. Si déjà, vous savez que bon, c'est une affaire religieuse, mais pourquoi la passion encore dedans? Normalement pas. Non, c'est comme ça. Est-ce que c'est l'Arabie, si il doit y avoir des privilégiés, est-ce que depuis l'Arabie Saoudite, l'Arabie Saoudite a dit que bon voilà, pour les VIP du Niger, le gouvernement du Niger, les membres du gouvernement, voilà 500 places. Là, d'accord. L'État peut, l'Arabie Saoudite peut désigner dire que bon voilà, vous avez un État là-bas, vous avez des membres du gouvernement. Donc ça devient une affaire diplomatique. Oui, une affaire diplomatique. Mais dans ce que l'Arabie Saoudite donne à la population du Niger, on ne peut pas encore venir faire des privilégiés. Faire du check-up là-bas. Oui, soyons sérieux. C'est pour ça que déjà le Hajj nous montre que l'homme doit être réduit à sa juste valeur en portant les mêmes habits, même quand vous êtes président et que vous êtes vous irez en Iran, c'est la même tenue. Donc soyons sérieux. Tout à fait. Il faut faire les choses telles que ça doit se faire. Tout à fait. Alors, qu'est-ce qui se passe finalement quand on dit qu'en 24 heures, les 7000 places sont déjà occupées? Bon, le Koro est venu s'expliquer et démontrer qu'il y a eu des rattrapages qui ont été faits. Et aujourd'hui, on a constaté que Niamey, enfin, il y a eu une segmentation du montant en affectant un quota dans chaque région. Et ça, à l'intérieur aussi, c'est un problème qui n'est pas réglé dans la mesure où si Niamey a 2300 pèlerins, si ma mémoire est bonne, et 2300 pèlerins, et s'il y a 5000 à Niamey, qu'est-ce qui va se passer? Écoute Ismaël, il faudra bien qu'on sache ce qu'on dit. Parce que je ne peux pas comprendre. On dit qu'en 24 heures, les 7000 personnes sont déjà réparties. Non. C'est-à-dire, non, c'est des simulations. Mais en termes physiques ou concrets, c'est pas ça. Moi, c'est que je comprends. Les gens ont fait les paiements de l'an passé. Parce que chaque année, il y a des nouveautés. À ce que je sache. On fait les paiements il y a 2 ans par le passé. Ils n'ont pas retiré ça. Mais ils les ont depuis. J'arrive pas de poser au Congo. Tu m'as posé la question. C'était dans les agences. J'arrive. Tu m'as posé la question. Mais le Coro, les agences, c'est fait une partie de Coro. Tu ne peux pas les dissocier. Ils sont une partie de Coro. Allez-y demander. Non, les agences sont des partenaires du Coro. J'arrive. On l'écoute. Tout à l'heure, avant qu'on ne monte, si tu veux qu'on retourne dans notre causerie avant qu'on ne monte ici, parce que ça entre dans le même cadre. Je vous ai dit qu'à l'avènement de Coro, il y a un responsable qui m'a demandé, en ma qualité de religieux, de l'aider à réfléchir sur la configuration qu'on devrait donner à un organe chargé d'organiser le Hajj et de Oumara. Au lieu que ce soit le comité interministériel, le ministère sectoriel, transport, santé, affaires étrangères, commerce, qui se réunissent, je crois, à 11 ou 8 ministères qui s'en chargent. Donc, on veut faire un comité qui est attaché à la primature ou à la présidence, de l'aider à faire Moi, j'ai fait une proposition. J'ai dit de trouver un organe qui n'est pas trop encombrant. Parce que s'il y a trop de monde là, il y a beaucoup de chefs. Mais c'est pas, l'organe est déjà là, il est déjà composé.
Les gens ont fait le paiement de ces mêmes hages, de ces mêmes transports-là, d'il y a 10 ans. Les choses sont mouvantes. Les gens sont mouvantes. Les choses sont mouvantes, pardon. Donc, il faudra bien qu'on sache. Est-ce que... Parce qu'on entend une partie d'opinions qui disent que non, les gens sont en train de retirer les choses parce qu'ils n'en peuvent plus. Ils ont déjà reçu les choses et le complément ou la compensation qu'on leur demande ne les porte plus. Le montant est 13, c'est 50%. Voilà. Donc, on ne peut pas dire ça. Ismaël est venu dire encore que non, les choses que les gens sont en train de réfuter là, ils sont déjà occupés ça. Entre nous, il faudra donc qu'on sache que... Mais c'est le même Coran qui dit ça. Mais comment encore il va venir nous dire qu'en 24 heures, on a déjà occupé. Occupé, ça veut dire que les gens... C'est déjà pris, c'est déjà... C'est bien. C'est ce que ça signifie. Mais pourquoi il y a... Dans la même semaine, ils ont parlé du fait que les gens même sont en train de retirer parce qu'ils ont fait un paiement de choses là. Et les compensations ou le complément qu'on leur demande là, ils ne peuvent plus. Oui, alors, et c'est ça qui a provoqué les débats à l'Assemblée que je viens de parler tantôt. C'est de cela qu'il s'agit. C'est ce que je n'ai pas compris du coup. Ils disent qu'il y a des agences qui ont déjà fait un certain versement et qui sont déjà enregistrées, qui ont enregistré un certain nombre de pèlerins. Et ces agences ont jusqu'à je ne sais pas quand exactement, que si ces agences ne complètent pas, alors selon ce que j'ai bien entendu et bien compris, toute la liste de ces pèlerins-là serait complètement annulée pour attribuer à une autre. Ça, j'ai entendu ça. Je ne sais pas si on a la même compris. Pour attribuer à une autre quoi? À une autre agence. Non, c'est-à-dire, la question d'agence ici, chacun il a une agence de son choix. Tu peux avoir par exemple une implantation, tu as parlé de l'intérêt du pays. Tu peux avoir une agence implantée à Agadez par exemple, qui va collecter les pèlerins d'Agadez, mais qui la même agence ne se trouve pas à Tel Aviv ou à Difa. C'est une autre. Donc ça là, c'est pas une question de ça, Ismaël. Ah non, non, j'arrive, mais tu m'as posé une question. Peut-être que tu n'as pas compris. Repose ta question. J'ai entendu du responsable du Coro dire qu'il y a un certain nombre d'agences qui ont déjà inscrit des passagers et pour lesquels il y a des compléments à verser et qu'une date butoir a été accordée à ces agences, que si elles ne versent pas à cette date-là, c'est toute la liste de ces agences-là qui sont... Je sais que je parle. C'est de marketing, Ismaël. C'est de marketing, mais il va de soi. Mais ça va être encore... Mais les agences, dès que tu dis les agences, je ne dis pas business, je dis juste c'est du marketing. Mais c'est du marketing, je peux dire que le moins 10 ans, moi juste le moins 10 ans. Qui va me dire que l'agence là, si même l'autre là, il est plus 10 ans là, tu devrais te placer à côté de lui? Non, on ne peut pas y arriver. C'est des suppositions qu'il faut comme tu as fait. Donc, c'est du marketing. Ces genre des aspects là, on ne devrait pas les généraliser, dire que c'est pareil pour toutes les agences. C'est pas possible. C'est qu'ici, même élire une agence qui sera parmi les agences qui sont élus, qui sont votés au niveau de Coro là, il y a un mécanisme pour sélectionner, c'est pas tout le monde qui chose. Il y a un quota, il y a un truc, il y a des éléments qui interviennent pour te donner ces privilèges dans les choses. Donc tout ça là, c'est ce que j'ai dit. C'est un travail qui ça a été fait il y a 10 ans. Parce qu'après la première année du chômage de Hajj, excusez-moi le temps, les gens ont encore continué le deuxième, souhaitant que la deuxième année, il y aura une ouverture. Mais les gens ont fait encore d'autres efforts supplémentaires, il n'y a pas eu de Hajj. Donc, 1, 2, il n'y a pas eu de Hajj. Et maintenant même, on est là, c'était de l'incertitude, tout ça là. Jusqu'à l'Oumara, là, les gens ne sont pas de ça. Salam alaikum. Il a été dit que nous avons à peu près 200 agences de pèlerinage. Oui, au-delà du Coran. Ouais. Voilà. Comment fixer le quota dans la répartition? Dans la répartition, s'il y a 7194. Non, on ne va pas appliquer une règle de division, 700 divisé par 200. Comment ça se fait? Puisque déjà là aussi, il y a des micmacs. Bien sûr. Il y a des agences qui n'ont peut-être que 10. Voilà. D'autres qui ont 100, 200, 300. Voilà. Alors, comment faire la répartition? Comment faire la répartition? Ça aussi, il faut qu'on arrive à résoudre ce problème. Voilà. Bon, au fait, qui plus est, malgré cette étape d'échange, qui plus est, c'est de retenir que c'est une amana. Bien sûr. C'est très important. Pour la religion,
on a le devoir de l'aider avec nos biens et même notre personne. Et nos intelligences, bien sûr. Et notre intelligence, notre personne, l'intelligence, globalement. Donc, plutôt que de créer des obstructions, il faut qu'on se dise que vraiment c'est un pilier. Donc là, il y a quelque chose à perdre, il y a quelque chose à gagner. Et ce qui est à perdre, quand on bloque la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est quelque chose de grand. De rencontrer la colère de Dieu. De rencontrer la colère de Dieu. Moi, quand je me mets à la place d'un pèlerin qui, il y a 2 ans, 3 ans, projeté d'y aller avec l'enthousiasme, tous les soucis de fréquenter le lieu, tous les soucis de se déjà d'accomplir vraiment d'accomplir ce pèlerinage, c'est quand même grave par un moyen pour un autre de chercher à lui créer des blocages, de découragement. C'est pourquoi à ce stade il faut encore revenir vers l'État pour qu'il prenne ses responsabilités à l'immédiat, comme à long terme, pour remettre les choses sur les rails. Ça ne sied pas au peuple nigérien, ça ne sied pas à une communauté largement musulmane que l'organisation du Hajj tank. Quand on dit tank, c'est quand une pirogue ou un bateau va chavirer. Et c'est chaque année comme ça. Et c'est chaque année. Le long des années, vraiment, ce n'est pas intéressant. Et quant aux autres acteurs aussi, qui se disent membres d'associations islamiques, il faudrait aussi qu'ils s'organisent. Et qu'ils disent, est-ce qu'ils se prononcent par rapport à ça? Qu'ils se prononcent. Parce que c'est quand même, il s'agit d'un pilier de l'islam. Il s'agit d'un pilier de l'islam. Parce que ça, même dans l'éducation, d'un point de vue éducatif, c'est pas bon à entendre. Bien sûr. Quand le Hajj arrive, quand Ramadan arrive, quand la fête des choses malhonnêtes comme ça. Ce n'est pas bon à entendre. Donc on a intérêt, c'est quelque chose de capital. La religion, répétons-le, c'est la raison de notre existence. Il faudrait que chacun prenne ses responsabilités. Qu'on soit de l'agence, qu'on soit de la haute autorité, et qu'on soit un acteur, et même un simple musulman, il faut qu'on contribue par des bonnes paroles, des bons conseils, pour que tout cela... Le prophète a dit celui qui ne s'occupe pas de nos affaires. Pour que ça voilà. Donc parce que celui qui ne s'occupe pas, qui ne s'intéresse pas à ce qui préoccupe les musulmans, aux affaires des musulmans, il ne fait pas partie de ces musulmans. Donc on a intérêt tous, je dis bien, nous faisons face à beaucoup d'épreuves, mais notre retour vers Allah en dépend. On joue avec un pilier, ce n'est pas normal, surtout quand on sait que 2 ans durant on l'a raté. Ce n'est pas intéressant à ce que encore ça reprenne de cette façon. Masha'Allah, bien sûr que c'est pas intéressant. Frère Abdel Fattah, 2 axes de réflexion. 1, le Hajj là est trop cher. 2, est-ce qu'on peut pas mettre en contribution, vous qui êtes des imams de prière de vendredi, faire un mouvement d'ensemble, que tous ces imams de mosquées vraiment rappellent cette responsabilité, cette amana qui est donnée à... Généralement, vous parlez bien du Hajj, tout le monde parle du Hajj, mais il faut indexer les gens qui aujourd'hui sont en train d'être visés dans la situation qui est là, notamment. Donc, et le Coro, et les agences, n'est-ce pas? Parce que le pauvre pèlerin, lui, il verse son argent, il y en a qui ont versé depuis 2019 et qui n'ont pas de garantie pour quitter aujourd'hui. Oui, le problème fondamental, c'est que les gens sont mis par le matériel. Les gens oublient totalement Allah. Ils oublient totalement la religion. Ils oublient eux-mêmes que eux, c'est des musulmans. Qu'est-ce qu'eux doivent défendre? Ils ne savent pas.
devant l'intérêt matériel, les gens ont tout oublié. Les gens ont oublié que le matériel n'est rien. Tout de suite, ils peuvent mourir. Et ne pas tirer profit de tout ce qu'ils ont amassé. Mais ils ont... Et ils vont répondre devant Allah subhanahu wa ta'ala. Absolument. Absolument. Vous voyez que la situation est très grave. Très, très Et grave. déjà, le messager sallallahu alayhi wa sallam l'a dit. Non, non. Le musulman doit beaucoup faire attention à aimer deux choses. Non. Lesquels? Les biens matériels C'est pas monde-là, n'est-ce pas? et le pouvoir. Ça, La responsabilité. Ça entraîne. Quand ces deux choses-là vont avoir une place dans le cœur du musulman, Alors la donc foi, la foi disparaît. la foi n'a peut-être plus de... La foi n'a plus sa place. Et c'est ça le problème. Devant l'intérêt matériel, les gens oublient Dieu. Voilà. Les gens oublient Dieu. Ils oublient qu'ils vont mourir. Ils oublient qu'ils vont rentrer dans la tombe. Ils oublient qu'ils vont rentrer. Voilà. Voilà. Tout le problème réside là. Tout à fait. Tout à fait. Donc je demande encore à l'État de prendre son bâton de commandement, de frapper là où il faut frapper. C'est à vous de le dire, vous, en tant qu'imam. Ah, mais de toute façon, l'Assemblée voilà. Il faudrait que l'État, on ne peut pas faire des omelettes sans casser des œufs. C'est difficile. Vous ne pouvez pas nommer des gens et les regarder faire ce qu'ils veulent. C'est vrai. Au nom de l'islam. Au chapitre, vous voyez des gens que voilà, allez-y résoudre un problème de l'islam. Et vous vous taisez sur tout ce qu'ils font, sans rien dire. Surtout que les gens sont en train de... Et on dit que le dîner aussi consent. Oui, oui. Si vous placez des gens qui peuvent faire ce qu'ils veulent sans que vous ne disiez rien, alors donc vous êtes complice. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Tout à fait. Donc, et vous-même qu'on amène, faites attention. Bien sûr. كلكم راء وكلكم مسؤول عن رعيته. Non, ça veut dire quoi? Nous sommes tous des bergers et chacun est responsable du troupeau qu'on lui a confié. Voilà. Il faudrait qu'on fasse attention. Nous allons mourir. Et nous allons répondre de nos actes devant Allah subhanahu wa ta'ala. Chacun va recevoir le bilan de son comportement de ce bas monde. Donc, ça, c'est une partie de ta prochaine khutba. Maintenant, le Hajj est cher. Tout à l'heure, il a dit que l'État, il y a deux manières d'établir le coût. Il y a un coût établi au niveau de l'État et un autre. Pour moi, je dirais tout simplement, c'est l'assemblage de toutes ces charges-là qui donne le montant qu'on connaît aujourd'hui, cette année de 3 280 et dommage. Les populations qui voyagent et même ceux qui ne voyagent pas aimeraient savoir comment est composé ce montant de 3 280 et quelques mille. C'est peut-être là où on peut voir quel effort l'État a fait, parce qu'ailleurs l'État a subventionné les pèlerins qui voyagent dans certaines situations. Vous savez, c'est vraiment, je crois qu'Abdel Fattah a tout dit. Vous savez, je ne sais pas si les gens mesurent ce que c'est qu'Amana. On nous a mis entre les mains de ces autorités-là. Ces autorités à tous les niveaux. Mais combien de fois on va faire ce débat ici? Mais Amana là, est-ce que les gens comprennent ça? Mais écoute, Abdel Fattah a dit que ces gens-là, qui ont le devoir de bien gérer les choses, d'encadrer les gens dans tout ce qu'ils font là, nous allons mourir, c'est ce qu'il a dit. Ouais. Mais qu'ils sachent aussi qu'il y a certaines peines, il y a certaines punitions, Allah ne te montre ça ici. Non, c'est ici. Allah peut déjà... Il y a certains films, c'est ici que tu vas voir ça. Écoutez bien. Ne vous fiez pas à ce que Salman Abdel Fattah a dit, c'est vrai. Mais certaines peines, c'est ici. Parce que quand tu les fais contre un abria, c'est un innocent. Par exemple, les Hujjaj là, quelqu'un est sorti d'Ingal, il ne sait pas comment le nuage de cela. Un pèlerin, il a vendu ses terrains, il a vendu ces trucs là, il a laissé sa femme, ses enfants. C'est des Diouf Rahman. Ça on connaît, il ne veut pas venir de cette affaire. Il faut qu'on sache qui sont ces gens à qui je sais bien. Moi je parle de ceci là d'abord, avant de venir de l'autre côté. Mais tu es responsable de tout ça là. Qu'est-ce que ça va te faire du bien
de traîner. Quelqu'un, j'ai dit, il sort d'une gale ou je ne sais pas, après avoir vendu des chameaux et autres, là, il vient aller revendre à la peine de Ibrahim alayhi salam. C'est ça, Amara, qu'on vous a donné, non? C'est pas ça. C'est incompréhensible. Oui, mieux encore. Et la question du Hajj dépasse tous ces marchandages. N'est-ce pas? C'est quelque chose de profondément spirituel. Bien sûr. Le pèlerin a besoin de recueillement. Mais pour une petite histoire, rappelons que c'est les traces de Ibrahim alayhi salam qu'il va suivre, qui a fait des milliers de kilomètres avant de parvenir à la Mecque, à un moment où il n'y avait rien. C'était rocaillé, même l'eau à boire. Donc quand aujourd'hui on fait affaire autour de billets, autour de ceci, vraiment c'est inquiétant. Oui. Parce que si elle n'a pas peur d'Allah là, oui, mais alors quand est-ce qu'on va le à une époque, c'était à une époque où il n'y avait pas de piste rurale comme on le connaît aujourd'hui. Et il n'y avait pas de vélo, à ce que je sache. Même pas un vélo, comme moyen de transport. Et c'est pas tout le monde qui a un chameau. Et c'est pas tout le monde qui a un chameau. Donc, c'est dans toutes ces conditions que le prophète Ibrahim est parti déposer sa famille à l'endroit où ils ont fréquenté ces pèlerins. Et s'il faut parler aussi de l'Égypte, ce sont ces traces que les pèlerins vont suivre de Médine à la Mecque, qui vont reprendre, n'est-ce pas? Et tous ces lieux, quand on parle de ces événements, de la grotte quand le prophète faisait l'Égypte, et tout ce qu'il a vécu à Médine, n'est-ce pas? Avec toute cette histoire qu'on devait laisser les pèlerins vivre dans ce qu'ils apprennent pour pratiquer le Hajj. C'est cette histoire de recueillement, mais on a l'impression qu'aujourd'hui ce qui préoccupe, ce qui doit préoccuper les pèlerins, c'est le profit qu'on va tirer. C'est le profit d'abord, ce qui va préoccuper l'autre, c'est le profit qu'il va tirer. Et les pèlerins, on l'accable avec la recherche de compléments, de ceci, de cela. On oriente vers les préoccupations matérielles, chercher à boucler ici, à remplir ce trou, à combler ceci. Donc avec quel état il va accomplir, quel état d'esprit, quel état d'âme, quel recueillement il va accomplir, qu'il va partir avec après avoir été martyrisé. Je vais vous donner. Oui, c'est comme si malgré tout, c'est comme si la personne était un moment torturée quelque part et puis on la lâche, on dit vas-y accomplir les Hajj. Et surtout que je crois entendre que cette année il aura moins de temps pour être là-bas. Oui, c'est comme si on va vite, vous avez terminé. Donc c'est vraiment à ce niveau, c'est presque c'est tous ces péchés qu'on est en train d'accumuler. Et face à cette situation, c'est pourquoi vraiment nous avons tous intérêt à revenir. Mais c'est l'affaire de tout le monde. C'est l'affaire de tout le monde, il faut réfléchir. On a intérêt, c'est une affaire disons nationale, et il faut qu'on s'y attelle. Et il faut que, comme il vient de le dire, que les autorités prennent les choses vraiment, comme on le voit ailleurs. Comme on le voit ailleurs. Où certains États ont participé à aider les moi j'ai entendu des gens qui disent que eux, à leur niveau, c'était une année, quelqu'un me disait, quand tu parles à le niveau national qui te donne quelque chose, il y a la région qui te donne, et si tu es même de la commune ou d'un département, on t'assiste à chaque niveau. Donc ça veut dire qu'il y a un montant qui est dégagé et on partage entre les pèlerins et chacun a une fraction à tous les niveaux. Tout ça peut accompagner les pèlerins du département à la région, de la région, ainsi de suite, jusqu'au niveau national. Donc, je pense que
certaines idées-là qu'on qualifie de laïques, historiquement, dans beaucoup de présidents, même là où il y a peu de musulmans, ont construit des grandes mosquées, des grands édifices pour l'islam, et parce qu'ils supposent que c'est quelque chose de social, et surtout que l'islam, là, ça apporte quelque chose. La solution, tous les femmes viennent de musulmans. Tous les femmes viennent de musulmans, donc il faut qu'on sache jouer cette équité, et vraiment, c'est l'affaire de tous. Il ne s'agit pas de pointer tel ou tel groupe. Et encore, même ce qui est l'important, c'est de faire des propositions. C'est le plus important que de remuer aussi le couteau sur la plaie. Si l'erreur est commise, donc, il faut chercher à la corriger. On est en islam. Tout à fait. Et imaginons, essayons de voir quelqu'un qui est dans la profondeur du Niger. Qui a vendu tout ce qu'il a vendu afin de pouvoir répondre à cet appel, aller au Hajj. Peut-être dans un premier temps, il n'était pas sûr qu'il ne va pas aller à la Mecque. On le prend de son village. Peut-être il n'est jamais venu à Niamey. Il n'a aucun parent à Niamey. Comment il s'est débrouillé pour venir, ou bien même c'est l'agence qui lui a payé ça, ou bien qui l'héberge ici. Donc, il est pris en charge par l'agence ou bien par lui-même. On leur fixe une date qu'ils vont voyager, puisqu'on a l'habitude de vivre ça ici. Bien sûr. Ils vont vous dire que vous allez quitter lundi. Peut-être il faut vendredi que vous quittiez. Oui, ça arrive. L'endroit où on vous amène, pour manger, c'est un problème. Le plat peut être à 1000 francs ou à 1500. Et là encore, c'est une marque de manque de foi. Au lieu de participer à aider ces gens-là, nous, on les assombrit encore. Tout à fait, voilà. Il faut voir comment, si ce monsieur arrive à quitter Niamey pour aller en Arabie Saoudite, dans quelles conditions il arrive là-bas. Comment on l'a amené à l'hôtel. Comment il se débrouille pour manger. Comment il fait pour aller à la mosquée prier. Donc son infortune n'est pas encore terminée. Vous voyez tout ça là. À supposer qu'on amène ce monsieur à Niamey, il a fait une semaine, et en fin de compte maintenant on dit que bon, il ne fait pas partie des gens qui doivent aller. Le premier cas, c'est celui qui est parti. Lui qui a pu partir. Le deuxième cas, on vous dit il n'y a pas de vol. Il n'y a pas de vol, vous ne pouvez pas partir. Il faut encore la naissance. Il n'y a pas de Hajj par an. Il n'y a pas de Hajj par an. Il n'y a pas d'autre occasion. Mais ça, c'est très grave. Oui, ça peut arriver avec ce que nous venons de dire. C'est arrivé déjà. Avec ce que nous venons de dire. Cette année, c'est sûr. Ça va arriver. Parce que si à certains... Est-ce que j'arrive? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit de faire attention à l'invocation de l'opprimé. Oui, tout à fait. Et du voyageur. Bon, ceux qui vont causer des situations pareilles, ils seront pas là. Seront-ils à l'abri des invocations des opprimés? Non. Surtout... Et ils vont voir qu'ils se sont fait des affaires, ils ont gagné de l'argent. Est-ce qu'eux, ils pensent à leur fin? Comment eux vont finir? Ils pensent à ça? Non. Je crois qu'ils ne pensent pas. Voilà la situation qu'on veut réserver à certaines personnes. Tout à fait. Alors là, vraiment, ce qu'il faut aujourd'hui donc dire, ma foi, c'est que on a tendance, c'est pas une tendance, il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui démontre qu'à un moment donné, le Hajj, enfin, on vous empêchera d'accomplir le Hajj. Mais quand le prophète dit dépêchez-vous à organiser, à accomplir le Hajj, c'est pas avant qu'on ne vous empêche. Mais empêcher, c'est une injustice. C'est pas parce que bon, vous allez accepter ça, mais on vous empêche. Allah a dit d'accomplir le Hajj. Et avant que la situation ne soit difficile. Voilà, quiconque entrave cette démarche-là, mais il a commis une injustice. C'est ce que ça veut dire. Mais est-ce que les gens que ça vienne d'ici ou que ça vienne de là-bas, Allah n'a pas de limite dans son royaume. Quiconque transgresse les lois de Allah subhanahu wa ta'ala, quiconque est victime d'une injustice, mais Allah va redresser les choses là dans le delà. Mais vous savez, Ismaël, ça là,
c'est le débat de ceux qui sont intellectuels, ceux qui connaissent quelque chose. Les pèlerins là, il y a tout le monde là-dedans. On a parlé des abria, les innocents qui ne savent pas les choses, qui sont mal encadrés. L'encadrement qu'on fait là, c'est ce qui est allé faire là-bas. Là. Mais il y a une certaine morale qu'il faut faire aux gens. C'est pas aussi un temps, une semaine avant le décollage ou bien 2 semaines. Non, c'est des trucs que les agences là sont installées à proximité de la population. Et c'est dans la population là que sortent ces pèlerins. Mais qu'est-ce qui leur empêche de subventionner? Si eux ne peuvent pas le faire, de subventionner. Par exemple, les imams ou bien les marabouts qui font des prêches avant que l'imam vienne, de les subventionner ou bien leur procurer le temps d'entendre pour aller parler. Est-ce que c'est ce genre de choses-là? Quel que soit le temps de l'année, ça allait vraiment atténuer les choses. Mais les gens, quand ils viennent, tu ne connais rien là, il va de soi à ce que ce genre de choses-là t'arrivent. Mais si tu connais tes limites et tes choses-là, tu vas te défendre d'une manière ou d'une autre. Et si celui qui est en face là, c'est que tu connais, il ne va pas oser faire les autres choses. Et c'est pourquoi les érudits de l'islam ont dit quelque chose qui ressemble à un hadith. لا يقوم العامل بعمله حتى يعلم حكم الله فيه. Il ne faut même pas entreprendre une ibada jusqu'à ce que... Oui. Donc il faut d'abord connaître quelle est la loi, quel est le principe réservé dans ça que je vais faire là. Connaître tous les paramètres avant même de plonger. Mais les gens se laissent faire parfois, la responsabilité est partagée. Moi j'ai dit que par rapport à ces âges-là, il y a des responsables qui sont désignés par le Coran, par les hadiths, il y a des responsables qui sont désignés par la loi de la République de ces pays-là. Ils n'ont qu'à craindre Allah. Ils n'ont qu'à craindre Allah. Ils n'ont qu'à craindre Allah et le faire de la manière la plus honnête possible. C'est-à-dire de considérer que c'est mon oncle. Celui-là, là, c'est mon oncle. Sans chercher d'où il vient. En tout cas, c'est ton frère. C'est mon oncle. Non, par exemple, c'est quelqu'un de cher, quoi. C'est mon oncle. Donc, je viens le traiter comme ça. Je crois que si on fait ça, on allait s'en sortir. Mais sans ça, là, on s'enfonce dans le sens où l'islam ne nous a pas demandé d'aller. Subhanallah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous ramène à la l'un dans l'autre, c'est-à-dire quelle qu'en soit la position sociale, quel qu'en soit le poste qu'on occupe ou le métier qu'on exerce. Et avant tout, c'est sous la coupe de l'adoration de Dieu en tant que musulman, quoi. C'est-à-dire on doit le faire conformément à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme elle vient de le dire, il a évoqué ikhlas, donc le faire sans subjectivité. Et c'est ce qui est meilleur, c'est ce qui va nous amener vers la voie du salut. Et surtout, il y a beaucoup qui dit gérer aussi, parfois il y a des obstacles. Et on peut commettre des erreurs malgré soi, mais c'est que une erreur, c'est une erreur. Mais il faut s'armer de une faute. Oui, c'est une faute. Une faute. Une erreur est pardonnable. C'est ce qu'on dit. Si elle ne va pas répéter. Oui, mais parfois de loin aussi on peut faire beaucoup, on peut se faire beaucoup d'alibis, mais le plus important, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: le meilleur d'entre vous, chacun d'entre vous, n'est-ce pas? Et si j'ai à l'erreur, mais le meilleur d'entre vous, c'est celui qui revient sur son erreur, qui l'a pas mais il faut qu'on ne perde pas quelque chose. Ce que nous avons le devoir de construire. Ne profitons pas de chaque situation pour envenimer, pour mettre du feu. Ce n'est pas intéressant, on est dit l'islam, il faut plutôt chercher la correction. Donc je voudrais rappeler toujours l'aspect conseil, l'aspect proposition positive. Ça c'est aussi un devoir qui pèse sur chacun. N'est-ce pas, celui de proposer aux autorités de tous les niveaux, aux autorités de Coho, ainsi de suite, aux agences, qu'on soit parents, amis, connaissances, quelles qu'en soient les relations, c'est
nous interpeller c'est de nous conseiller la vérité, comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit, c'est la meilleure façon de corriger, de remettre les choses. Surtout comme on dit statistiquement à 99%, on devait avoir la meilleure organisation du Hajj. La meilleure organisation du Hajj. Mais comme il vient de le dire aussi, il faut passer par rapport à beaucoup de situations, il faut penser à la sensibilisation. Même par rapport à l'observation du croissant linéaire. Des informations ont passé et ça fait longtemps. Il faut expliquer aux gens comment le rappel est permanent. Comment le mois là est perçu pour que les gens comprennent que vraiment c'est pas des canaux fiables. Il ne faut pas se fatiguer. Donc dans beaucoup de domaines, il faut sensibiliser. Il ne faut pas minimiser parce que c'est l'islam, c'est à l'époque on tombe le dessus, mais avant tout c'est la paix, la quiétude sociale, la confiance mutuelle, c'est de ça qu'on a besoin, n'est-ce pas, pour unir nos forces, pour aller de l'avant. Tout à fait. Il ne faut pas laisser de brèches. Tout à fait. Ça c'est en termes d'additifs, mais rappelons-les, ici là, on n'a pas droit à l'erreur. Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Non, on n'a pas droit à la faute. À la faute. Et surtout que ce qui passe inaperçu, c'est que le mois dans lequel nous sommes là, c'est l'un des mois sacrés. C'est très important. Comment peut-on se permettre tout ce que nous voyons, tout ce que nous entendons, dans un mois qu'Allah a déclaré la sacralisation? Malgré tout, on ne se permettre, alors que dans ces mois, il est évident que le coefficient quantificateur est plus important et plus élevé, et également le pourcentage des fautes qu'on connaîtrait, parce qu'on n'a pas tenu compte de ce mois, également est assez important. Donc nous devons faire attention. Oui, si ça ne marche pas, c'est que quelque part, on n'a pas appliqué l'islam. Le prophète nous a dit sallallahu alayhi wa sallam, إذا عمل أحدكم عملا فليتقنه. Quiconque parmi vous auquel on confie un travail, une tâche, qu'il le fasse consciencieusement, honnêtement, qu'il observe la perfection dedans. Et c'est malheureusement, on n'a pas ça. Ceux qui gèrent le pouvoir doivent gérer le pouvoir pour mériter la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout à fait. Koho, dans sa mission, doit faire pour mériter la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les agences de pèlerinage faites pour mériter la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le problème est... Ne voyez pas que le côté... Le problème est résolu avec ça là. Tout à fait. Tout à fait. Tout celui qui gagne Dieu, il a tout gagné. C'est lui qui a raté Dieu, qui n'a pas eu Dieu, il a tout perdu. Et c'est comme ça. Tout à fait. Tout à fait. Alors, en termes de conclusion, nous pouvons dire que notre souhait est de voir ce Hajj. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, rien ne plaît à Allah que de faire et qu'un fidèle fasse ce qu'il lui a dit de faire, plus que ce qu'il a dit de faire, ce qu'il a dit de faire. Rien ne plaît plus à Allah. Masha'Allah. Masha'Allah. Donc une personne prévenue, comme on dit, en vaut plusieurs. Donc notre souhait est de voir ce Hajj s'accomplir dans les meilleures conditions, et pour cela il faudrait que chacun vraiment se ressaisisse. L'État, qui est l'organisateur principal du Hajj, doit savoir qu'il a cette responsabilité de le très bien l'organiser, de mettre les gens dans les conditions. Parce que quand vous faites du mal à quelqu'un qui a décidé d'accomplir le Hajj, le péché est très grand. Donc évitons cela. Nous savons que apparemment il y aura beaucoup plus de candidats au Hajj qu'à ceux qui seront au quota, en tout cas qu'on nous a accordé. Mais en dernière information, on aurait appris que Inch'Allah, il y a une autre possibilité de faire un rajout, et ça l'Arabie Saoudite a intérêt à le faire, dans la mesure où d'autres pays
ont renoncé. Donc, voilà, donc nous souhaiterons que cela vraiment soit une réalité et que le COHO sûrement fera tout pour que ce rajout soit un acquis afin que le maximum de nos pèlerins, tous qui doivent accomplir le Hajj, vraiment qu'ils le fassent et dans les meilleures conditions, qu'ils accomplissent un Hajj Mabrour et qu'ils n'oublient pas, parce qu'on aura appris bientôt, c'est peut-être le commencement de ceux qui vont partir. Il y a une date qui est annoncée, 2021, ou le premier départ, l'un dans l'autre, notre souhait. De toutes les façons, dans la sous-région, il y a des gens qui ont déjà quitté leur pays. Pour le Hajj. Oui, pour le Hajj. Il y a tout ça à la radio. Eh bien, machallah. Ça sera le tour du Niger aussi, Inch'Allah. Alors, Mustafa, tu nous clôt cette table ronde avec une prière. اللهم صل على محمد. اللهم اقبل ما قرأناه يا رب. اللهم اقبل ما شرحناه يا رب. اللهم اهدنا إلى ما تحب وترضاه. اللهم اجعلنا مؤمنين، اجعلنا مخلصين في أعمالنا يا رب العالمين. اللهم اصلح لنا ديننا ودنيانا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا رب العالمين. اللهم اقبل ديننا وعبادتنا يا رب العالمين. اللهم اصلح ديننا ودنيانا، لا اله الا انت ندعوك باسمائك وحسناك كما امرتنا واستجب لنا كما وعدتنا يا من له العزه والجلال. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، اياك نعبد واياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamu alaikum. L'élément sera rediffusé, Inch'Allah, le jeudi à partir de 17h30. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. يا مقيم يا عزيز يا ولي